Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui aux nouveaux entrants sur le marché français et même européen aussi, on va en parler. Pour ce sujet, 4 invités, je vous présente notre table ronde du jour. Johan Bastos, bonjour, merci d'être là, directeur exécutif de CRS France. À vos côtés, Serge Cometti, patron de Highways, merci à vous d'être là. En face, Clément Lefebvre, porte-parole de MG Motor France. Oui, MG Motor France. Parfait, très bien. Je commence par ne pas me tromper, c'est parfait. Et à vos côtés, Lorraine Morard, analyste marché IHS Market. Je vais commencer avec vous, Lorraine, sur justement ces nouveaux entrants. C'est pas si souvent qu'il y en a, mais ça devient fréquent depuis quelques mois. C'est beaucoup d'entrants chinois, clairement, pour l'instant, même si on pourra dire aussi... On pourra parler un peu des absents qui ne sont pas sur ce plateau. On pourra parler peut-être un petit peu de VinFast, par exemple, qui est en train de faire des annonces d'arrivée, etc. Pour l'instant, le focus, c'est vraiment des marques chinoises qui arrivent en Europe et donc en France. C'est ça exactement. On a une accélération en fait de l'arrivée de marques chinoises, notamment par le biais de l'électrique, puisque c'est vrai que c'est par ce créneau-là qu'elle rentre et elle propose pour la plupart, si ce n'est toutes, une offre 100% électrique. Pour donner un petit peu un indicateur, en France, on n'avait aucune marque chinoise en 2019 et on en attend en 2022 environ 11. Ouais. Donc l'accélération, elle est vraiment nette. En Europe, à ce même niveau, on attend 16 marques en 2022. Donc voilà, l'accélération, elle est bien là. L'enjeu pour ces marques-là, ça va être de proposer donc une offre électrique avec un rapport prix et autonomie de batterie qui va défier, en tout cas pour le court terme, toute concurrence. Ouais. Le temps que les marques généralistes qu'on connaît proposent également une offre, c'est en train d'arriver aussi. On a plein de marques qui proposent des offres et des gammes 100% électriques. Volkswagen avec la gamme ID, Mercedes avec la gamme IQ, donc c'est... Voilà. Les stratégies qui sont en train de se mettre en place. On va justement en parler avec évidemment nos invités. Je commence tout de suite à ma droite avec vous, Johan Bastos, peut-être le dernier arrivé sur le marché français, en tout cas sur le plateau. CRS, donc filiale du groupe Dongfeng. Donc j'imagine forcément avec quelques ambitions quand on arrive sur un marché et qu'on ait un aussi grand groupe chinois derrière. Absolument, pour Dongfeng, c'est une opportunité au travers du lancement de la marque CRS, de faire de CRS le fer de lance de la mobilité pour le groupe, avec évidemment une stratégie dont on aura le plaisir de vous parler dans quelques instants, qui permet d'asseoir ce lancement avec un historique fort pour nous, puisqu'on a cet ADN effectivement chinois dont on a parlé, mais on a aussi notre ADN plus large de par sa création, puisqu'on est une marque sino-américaine, avec le fondateur de la marque originelle, qui est Martin Eberhard, qui est lui-même, avant ça, cofondateur de Tesla. Donc voilà. On a le meilleur finalement des deux mondes. D'un côté, le savoir-faire en matière de R&D pour le volet américain et notre siège R&D de Santa Clara, et puis de l'autre, les savoir-faire chinois qui sont forts, et notre méga factory de Chongqing dans le sud-est de la Chine qui permet de nous accompagner dans ce lancement et la conquête du marché nord-américain et du marché européen. Voilà pour le positionnement. Serge Cometti pour Highways, donc vous ça fait un petit peu plus d'1 an, sinon peut-être non, pas encore 1 an, en tout cas sur le marché avec une arrivée du coup un peu plus modèle pure player, on est d'accord ? Oui, Highways, c'est une start-up chinoise qui a été créée en 2017 et qui est dédiée à la mobilité électrique. C'est ça. Donc c'est une plateforme unique dédiée à la mobilité électrique sur laquelle on peut construire 16 modèles avec un partenariat dans les batteries avec CATL, le leader mondial des batteries, et une usine flambant neuve inaugurée fin 2019 à 500 km de Shanghai qui peut construire jusqu'à 300 000 véhicules. Et c'est un véhicule qui est construit autour de la philosophie d'utilisation d'un smartphone, en fait. C'est aussi facile à utiliser qu'un smartphone. Ça ne vient pas du monde automobile, même si les bureaux d'études qui sont au Danemark, à Detroit, en Chine et en Allemagne, puisque le siège européen est à Munich, sont remplis de gens qui connaissent parfaitement l'automobile. Voilà. C'est effectivement le lien entre smartphone et automobile qu'on voit de plus en plus. On a évoqué Tesla, ça fait partie évidemment des sujets. Pour compléter le plateau MG Motor avec vous, Clément Lefebvre, positionnement alors différent là aussi, parce que MG c'est un nom qui doit parler à quelques-uns, ça s'est arrêté, c'est reparti. On en est où maintenant, MG Motor France, c'est quoi concrètement? Et puis peut-être plus largement en Europe, il y a aussi une démarche forcément. Ouais, effectivement, MG c'est une marque que tout le monde connaît, ou connaissait en tout cas, parce que c'est vrai que dans les jeunes générations c'est un peu plus compliqué, puisque la marque avait disparu du marché européen au début des années 2000.
En fait, MG, c'est Maurice Garage, c'est une marque anglaise, un constructeur qui a été créé en 1924. C'est pas Maurice. Oui, alors ça dépend comment on le prononce, si on est français ou pas. Maurice Garage, donc créé en 1924, puis qui était très connu pour ses MGA, MGB dans les années 60. Et comme je disais, la marque a été rachetée en même temps que Rover par le groupe SAIC Motor, qui est le premier constructeur automobile chinois, qui est partenaire avec le groupe Volkswagen, avec CATL, effectivement, avec GM, notamment pour les productions sur le marché chinois. La stratégie de MG, en fait, elle est vraiment dédiée au marché européen, puisque MG n'est pas distribué en Chine directement. C'est la marque de SAIC pour l'exportation. Et donc, on produit des voitures au standard européen, avec 7 ans de garantie, avec 5 étoiles à l'Euro NCAP, pour toutes nos productions, et qui sont aussi toutes électrifiées, que ce soit du plug-in hybride ou des voitures 100% électriques. L'idée, c'est de proposer aux clients en fait, de revenir sur des marchés qui avaient été un peu abandonnés par les constructeurs au rapport qualité-prix, des généralistes, et de proposer des voitures qui sont 15 000 € moins chères que la concurrence sur les formats compacts. Et donc, de permettre à ces gens-là de retrouver une mobilité, des voitures neuves avec la sécurité qui va avec, et puis toute la technologie, puisque Serge en parlait tout à l'heure, mais effectivement, l'aspect smartphone et facilité d'utilisation correspond bien aux voitures électriques, parce que c'est un nouveau mode de fonctionnement. C'est une révolution qui est aussi importante, en fait, que quand on est passé de la charrette au moteur thermique, là, c'est plus des chevaux, c'est plus un moteur thermique, mais c'est un moteur électrique qui va animer une voiture. Effectivement, Lorraine Morard, vous l'aviez dit, c'est souvent sur l'électrique effectivement que se fait cette arrivée de manière assez logique, le 100% électrique. Et puis après, pour arriver à se faire connaître, en termes de stratégie, il y a des choix différents, notamment sur le pays d'implantation. On parlait d'Highways avec un siège à Munich et donc une implantation aussi en France. Vous l'avez aussi observé là dans ce que vous observez en termes de chiffres de données. Quels sont les pays où les marques arrivent en priorité ? Oui, alors c'est vrai que comme tout est tiré par l'électrification, la stratégie, ça va souvent être de commencer par des pays où l'électrique est bien apprécié, ou en tout cas va commencer exactement à bien se développer. Soit on a des avantages, des aides à l'achat, soit on a un développement de bornes de recharge qui est assez conséquent. Donc on peut citer la Norvège évidemment, puisque c'est un des pays qui va le plus rapidement passer au 100% électrique. Mais on a d'autres pays, donc surtout des pays d'Europe de l'Ouest généralement. Donc je pense à l'Allemagne, la France, effectivement, qui sont des pays où l'électrification se développe bien. Majoritairement, ça va être des gros pays comme ça où ils démarrent, ils voient comment ça se passe. Porte d'entrée un peu plus logique. Peut-être on peut prendre l'exemple de CRS. La France, le point de départ, c'est la France ? Ou est-ce qu'il y a déjà des équivalents ? Vous avez des équivalents dans d'autres pays européens ou pas encore ? Il y a des équivalents, puisque la marque a été lancée de façon conjointe sur le marché allemand, espagnol et italien, en plus du marché français. Donc la particularité du marché français, c'est un marché qui est exigeant et qui, du coup, donne plutôt le bon tempo des standards européens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le groupe Dongfeng a décidé d'ouvrir dans notre siège toulousain son centre européen de marketing et de services, justement pour impulser à ce développement européen la meilleure approche liée à ce marché modèle qu'est le marché français sur cette base d'exigence et d'attente client. Donc implantation en France. Pour iOS, du coup, Munich, c'est le siège européen. C'est le premier pays aussi de développement. Ça a été l'Allemagne. Et puis ensuite, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne et le Portugal. Maintenant, l'Italie. Et donc, iOS est la deuxième marque chinoise, en fait, à s'être implantée en Europe après MG. MG premier en 2019 avec le siège européen aux Pays-Bas et puis ensuite en France avec notre aventure commune. Et voilà. Mais dans le choix, c'est ça. Il y a forcément, c'est un début de marché. Le marché français, c'est logique. Vous savez, pour moi, pour compléter ce que dit Lorraine, il y a 3 facteurs qui sont à prendre en compte dans l'implantation des constructeurs chinois avec des véhicules électriques en Europe. Il y a effectivement l'appétit des consommateurs pour le véhicule électrique et le sens environnemental, donc les pays du Nord en particulier. Il y a en même temps des pays qui n'ont pas de constructeurs et donc qui n'ont pas de barrière à l'entrée, où le leader du marché fait que 10% du marché et pas 20%. Ça joue forcément. Comme en France, où on a 3 constructeurs qui font 60% du marché, en Allemagne c'est à peu près la même chose, etc. Et l'autre point, c'est des pays qui sont en général faciles à travailler parce que dans un rayon de 150 km, ce qui règle le problème de l'autonomie, vous avez 80% de la population. Ce qui est vrai en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas, aussi en Suède et en Norvège, parce que la population est concentrée en bas. Donc en général, les constructeurs commencent par ces pays-là, parce que c'est plus simple, et après, les gros pays avec des constructeurs et un grand territoire à travailler, c'est plus compliqué.
Pour MG, il y avait cette logique-là aussi de choisir les pays, Ouais, bien pas sûr, que le Royaume-Uni. Mais quand on arrive avec Historiquement. une gamme électrifiée, forcément, il y a des pays qui sont plus ou moins en avance sur les réseaux. Et c'est vraiment le réseau qui fait qu'aujourd'hui, la mobilité passe à l'électrique ou pas suivant les pays. C'est vraiment le point le plus important aujourd'hui, parce que la mobilité électrique, elle permet de couvrir 98% des besoins de déplacement des gens. Il y a toujours eu des énergies adaptées à différents types de consommation d'automobiles, que ce soit de l'essence, du diesel, au fur et à mesure des années. Bon, la balance avait été un peu faussée par les avantages fiscaux qui avaient été donnés au diesel ces dernières années et qui avaient un peu poussé le diesel à même plus de 90% pour certains constructeurs dans leur mix. C'était assez impressionnant. Aujourd'hui, ce qui va faire que les consommateurs vont passer à l'électrique, c'est de développer un réseau de recharge sur le territoire français. Il y a un vrai maillage, comme aujourd'hui il y a un maillage dans les stations-service. Oui, ça compte. Ça, c'est un point qui est important. Et donc, forcément, on est allé s'implanter d'abord en Hollande, en Norvège, dans tous les pays du Nord, puisque c'est un bon moyen d'aborder le marché, avec des marchés qui sont plus petits aussi, qui n'ont pas forcément les mêmes volumes. Donc, ça permet de mettre en place les processus logistiques pour importer les véhicules. Et justement, quelles seraient les spécificités au marché français? On dit toujours que c'est un marché compliqué, alors vous commencez à le connaître, donc du coup, comment on fait en sorte que ce soit le moins compliqué possible avec vos 3 expériences? Ouais, il y a des constructeurs nationaux forcément qui prennent des grosses parts de marché, mais le marché français, en fait, ces dernières années, comme je le disais tout à l'heure, le rapport qualité-prix reste un critère prépondérant dans l'achat. C'est une manière d'arriver éventuellement le design et le rapport qualité-prix. En gros, c'est vraiment les deux assets les plus importants pour une marque automobile. Alors pour iOS par exemple, parce que du coup MG, vous avez entre guillemets la chance d'être connu historiquement, même si ça s'est arrêté. Oui. iOS, comment on fait pour dire alors c'est quoi ce smartphone sur roue là Ça va au-delà de ça, parce que c'est une voiture extrêmement agréable à piloter. Et d'ailleurs, Eiwez, en fait, Ei en chinois et en japonais, ça veut dire amour. Eiwez, c'est l'amour de la route, donc c'est le plaisir de conduire. On est quand même sur les bases de l'automobile. Et le vrai moyen de s'en persuader, c'est de faire un essai. Et notre stratégie, c'est de proposer des essais à domicile ou au travail aux clients. Donc on va chez eux, convaincre. On leur dit, ne venez pas chez nous, nous allons chez vous. On le fait pour les essais, on le fait aussi pour la vente et la mise en main, qu'on fait chez eux avec la même personne qui a fait l'essai, avec notre partenaire UX2, où on couvre plus de 26 villes en France. Et on peut le faire aussi avec la prévente, avec le partenariat qu'on a avec Go Mécano, qui fait de l'entretien à domicile. Pour rassurer aussi sur ce côté, alors c'est sympa si j'achète ma voiture ne en ligne, pas chez nous, qui je vais voir quand j'ai un problème. C'est plus simple. Donc vous n'avez pas cette contrainte, j'allais dire, d'aller dans un point fixe. Nous, on va chez vous, partout où vous êtes. Après, pour attaquer un marché comme ça, comme le marché français, il faut aussi savoir rassurer les gens et créer de la notoriété. Alors rassurer les gens, on le fait avec le partenariat qu'on a avec Feu Vert. On a formé 22 centres Feu Vert pour la réparation et l'entretien. Ils ont les outils, ils ont la formation, ils ont les pièces. L'an prochain, on va monter à 50. On a reçu dans notre Eiwez House de la ville AM pendant le symposium des franchisés, le premier depuis 2 ans. On a reçu tous les franchisés dans notre Eiwez House pour leur montrer le produit et leur parler de mobilité électrique. On a un partenariat avec Cofidis, qui est aussi un partenaire et CBP, qui sont des partenaires pour le financement et l'assurance de... Oui, donc il faut multiplier les partenariats, les manières d'être visibles, de rassurer... Pour rassurer les clients, avoir les produits qui leur permettent d'acheter les véhicules et de les faire entretenir. Et derrière, il faut créer de la notoriété. Alors ça, c'est le plus compliqué. Donc on a essayé en 2021 de nous associer à des événements écologiques et en proposant donc de la mobilité 100% électrique, en faisant une première par exemple avec le Mercantour classique, je pense que c'est une première mondiale. On a fourni les 15 voitures de l'organisation de la course cycliste, 100% électrique, donc dans un parc national, le Mercantour, avec 178 km de course, du soleil de la pluie le matin, du soleil l'après-midi. Et Guillaume Martin, Cofidis, qui gagne devant le commissaire de course, qui est debout dans la U5, à travers le toit ouvrant panoramique. Donc ça, pour vous, de la visibilité, pour la course aussi, l'Ultra Trail du Mont Blanc, environnement qui est... Voilà, l'Ultra Trail du Mont Blanc aussi, pour ça. Et une autre opération de notoriété, le Champs-Élysées Film Festival. Donc on essaye de trouver des moyens de faire connaître notre produit, qui sont un peu différenciants et qui permettent d'aller chercher les clients. Là où ils sont, sur Internet, de les emmener sur notre site et puis derrière de dérouler notre stratégie.
Si je peux Allez-y, juste oui, bien sûr. compléter, enfin, Oui. en fait, c'est un vrai biais parce que c'est l'intérêt en fait de passer par ce type d'événement pour aller chercher des personnes qui sont déjà intéressées par l'achat d'un véhicule électrique. C'est vrai que l'enjeu pour ces marques-là qui ont une offre 100% électrifiée ou quasiment, c'est d'aller chercher des personnes qui ont déjà envie d'acheter un véhicule électrique. C'est vrai que les marques généralistes vont entre guillemets plus facilement pouvoir convaincre quelqu'un qui venait chercher un véhicule thermique en magasin de le faire repartir avec un véhicule électrifié, tandis que vous, il va falloir que directement vous alliez chercher des clients qui sont déjà prêts à acheter un véhicule électrique, qui sont déjà convaincus qu'ils en ont envie. Beaucoup de freins si je ne connais pas la marque et en plus il faut que je passe à l'électrique. Bon, voilà. Après c'est le travail du coup, peut-être on peut dire aussi parler du réseau de distribution notamment, parce que pour Ceres du coup on se rend bien compte effectivement que même les constructeurs historiques passent sur l'aspect en ligne de plus en plus, mais il y a toujours ce moment de friction ou pas, les concessionnaires, on a vu les annonces de Stellantis, etc. Bon, pour vous, en tout cas, ça passe par la distribution notamment, ce côté contact physique aussi pour arriver à faire passer les messages aussi comme le disait Lorraine, justement, convaincre. Ça se fait aussi en concession? C'est cela, nous on croit encore et on croit beaucoup dans ce contact physique, dans ce lien qui a été cultivé par les différents opérateurs régionaux que sont les concessionnaires qui ont parfois 10, 20, 30, 40 années d'expérience sur leur secteur. Et pour nous, c'est très important de travailler avec des partenaires comme eux qui ont un capital confiance très développé avec leurs clients. Et pour parler de mobilité, c'est très important. On constate, vous-même sur le plateau, vous le constatez, dès que vous êtes sur un événement familial, on vous demande quelle est votre position sur l'électrique. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut se lancer? Les Et on vous conseils pose la pratiques, question. toujours, voilà. C'est ça. Parce qu'il y a un rapport de confiance avec la personne qui vous le demande. Et donc forcément, s'appuyer sur 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans de confiance, c'est beaucoup plus facile pour parler de mobilité. Et je crois qu'au-delà de ça, au-delà de vendre des véhicules, on vend surtout un nouveau mode de transport. Et donc autour de ça, il y a beaucoup de pédagogie qui doit être faite, et c'est le rôle de la profession. Nous, on s'y astreint. C'est la raison pour laquelle on a créé la Ceres Business University. Et notre objectif, on prend en charge la formation de nos équipes commerciales directement pour assurer un niveau de service et d'information sur la clientèle par nos équipes commerciales, et que les informations soient données, au-delà même des informations techniques sur le véhicule, sur le mode de charge, sur les différentes choses à savoir, et notamment sur l'offre aussi de produits complémentaires comme les wallbox, puisque nous avons un accord transnational avec le leader européen des bornes intelligentes de charge, et sur chacun de nos Ceres Stores, on propose des solutions de mobilité, un câble AC type 2 notamment, qui est très peu en vente libre aujourd'hui sur le territoire. Bien, le client va pouvoir l'acheter dans nos Ceres Stores. Rassurer effectivement dans l'utilisation au quotidien de offrir de une la voiture. Solution 360, c'est vraiment capital, je crois, aujourd'hui pour pénétrer le marché et satisfaire finalement toutes les attentes de la clientèle. Et elles sont nombreuses, ces attentes sur la mobilité. Un petit mot rapide sur le produit. On ne va pas faire les comparaisons. Là, c'est pas l'idée, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt du SUV 100% électrique, même s'il y a évidemment des variantes chez chacun. Mais c'est vraiment l'apport d'entrée SUV 100% électrique, à la fois parce que c'est ce qui se vend le plus et puis c'est ce qui est le plus porteur, a priori. Oui. Alors, SUV 100% électrique, il faut faire des distinctions parce que le nôtre, c'est un SUV 100% électrique, mais qui a un poids plume de 1720 kg, donc 500 à 600 kg de moins que la plupart des concurrents. Mais pas petit. Non, pas petit, c'est aussi le plus spacieux, le plus grand, 1,51 m de largeur au coude à l'arrière, 3 adultes, 3 sièges enfants, et encore de l'espace de bagages, 440 litres à 1500 litres. Mais j'allais dire, au-delà de ça, donc 1700 kg, ça veut dire derrière, y compris le poids de la batterie, un véhicule qui se conduit avec une agilité extraordinaire par rapport à d'autres. Mais au-delà de ça, ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que, en fait, le moteur d'un véhicule électrique, c'est pas le moteur, c'est le logiciel. Ouais, le vrai, c'est ça, et c'est ça la vraie rupture. Ouais. Et le logiciel qui est sur le véhicule, chez nous, il se pilote et il se télécharge à distance. C'est-à-dire, on va d'ici la fin de l'année pouvoir télécharger des mises à jour de ce logiciel qui pilote tout l'ensemble entre la consommation de la batterie de propulsion, de la batterie de démarrage, la transmission aux chaînes de traction et ainsi de suite. Et donc, on peut, à distance, mettre à jour le manuel utilisateur qui est sur la tablette, comme dans les avions, et pas dans la boîte à gants. C'est pour ça qu'on n'a pas de boîte à gants, qu'on n'a pas non plus de carnet d'entretien, puisqu'on n'a pas d'entretien pendant 100 000 km ou 5 ans obligatoire, donc pas de boîte à gants pour mettre tout ça. Et on peut télécharger les mises à jour sur la tablette directement, du logiciel, et ouvrir ce véhicule avec un téléphone. L'application est en bêta-test aujourd'hui, donc on est
dans un mode de fonctionnement complètement différent. Complètement nouveau aussi. Et on s'adresse à des gens qui sont extrêmement présents sur Internet, déjà aujourd'hui. Et le problème de la notoriété est un peu différent. On a une notoriété qui est faible. On l'a mesuré l'autre jour, on a 6% de notoriété. Donc par rapport à d'autres de marques, on est très faible. Ouais. Mais en revanche, sur le monde des personnes intéressées par le véhicule électrique, on a une notoriété beaucoup plus forte. Oui, c'est ça, parce que ces gens-là sont aussi beaucoup plus présents sur Internet, parce qu'ils vont aussi beaucoup plus chercher de l'information là-dessus, parce que c'est là qu'elle est disponible aujourd'hui. C'est ça. Et peut-être un élément aussi, parce que le temps passe très vite dans cette table ronde, peut-être avec vous, Clément Lefebvre, pour MG, sur l'aspect marché actuel, pénurie sur le marché du neuf, notamment très impacté les constructeurs historiques. Et est-ce que vous, avec un fonctionnement différent, avec peut-être un stock forcément plus limité, on ne va pas arriver avec 3 millions de véhicules en disant qu'on va les vendre en 6 mois, vous avez une fenêtre de tir, clairement, pour proposer vos produits à un client qui se dit qu'attendre 8 mois, ce n'est pas forcément idéal. Est-ce que vous êtes en train de le sentir, ça ? Alors, effectivement, on a un système de fonctionnement au niveau logistique qui est un peu différent des constructeurs européens. On ne commande pas sa voiture de la même manière, puisque nous, on a des gammes avec des équipements qui sont complets. Il n'y a pas d'option possible. La seule option que vous pouvez cocher dans notre gamme, c'est la peinture métallisée. Et encore pas sur tous les modèles, parce que parfois, elle est de série. L'idée, en fait, c'est d'avoir un stock européen, et nous, on a la chance d'avoir du stock aujourd'hui en Europe, que ce soit pour des EHS, du ZS ou du Marvel qui vient d'être lancé. On a des stocks européens dans lesquels on vient piocher. Et cette gamme relativement simple dans la structure permet d'avoir des délais qui sont très contenus. Alors, raisonnable, pour l'instant, on est très attentif sur la question justement des semi-conducteurs, parce que tout le monde est impacté. Et nous, on a cette chance, entre guillemets, d'être plus proche des points de fabrication de ces semi-conducteurs, et donc d'avoir des accords qui nous permettent pour l'instant de passer entre les gouttes. Alors on est très prudent sur le sujet, parce qu'on ne sait jamais dans quel sens ça peut évoluer. Évidemment. Mais c'est un point qui est important, et puis c'est important pour notre réseau d'avoir cette confiance derrière, de ne pas leur donner le stock uniquement à eux. Mais on a un réseau de 100 distributeurs aujourd'hui en France, 100 points de réparation. Donc il faut être capable de les alimenter et de leur donner de la matière. Et on sent qu'on a une grosse progression, puisque même s'il y a cette problématique de semi-conducteurs et qu'on annonce des baisses de volume pour la fin de l'année et pour l'année prochaine, nous, nos objectifs, ils sont plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va terminer autour... L'année dernière, on avait fait 700 voitures à peu près en France. Cette année, on va terminer autour de 4500 autos sur le marché français, et on va plus que doubler nos objectifs pour l'année prochaine. Donc, il n'y a pas de problématique grave à ce niveau-là. Peut-être ce côté aussi un petit peu fenêtre de tir. Peut-être un mot rapide aussi, Yoann Bassos. C'est la même logique pour CRS d'avoir quand même aussi un peu de stock à disposition rapidement ? Tout à fait la même logique. La Chine a su créer un écosystème national qui permet de répondre par cette finalement complétude de l'ensemble de la chaîne de production et d'approvisionnement, qui permet de répondre à la majorité des demandes. Et aujourd'hui, c'est un vrai atout sur le marché, surtout donc avec la crise des semi-conducteurs, la future crise éventuellement du magnésium également qui est annoncée. Et donc tout ça, c'est pour nous de bonnes conditions pour, en tous les cas, c'est un atout d'avoir cette possibilité-là. Et il y a une vraie volonté chinoise aujourd'hui vis-à-vis de ça. Depuis 2016, un ministère spécifique a été créé. Wang Rongqiu, le ministre dédié, donc s'assure régulièrement de piloter une stratégie autour de ça pour offrir les meilleures possibilités à l'export de ces produits 100% électriques. Alors, le vrai mot de la fin pour vous, Lorraine Morard, sur cet aspect aussi, du coup, électrification en Europe, les projections, les chiffres les plus, en tout cas, les vôtres, ceux d'IHS Markit, 2030, on est à quel niveau d'électrification, ou je ne sais plus quelle est la deadline que vous mettez en avant? Alors, en tout cas, 2030, ça va être une vraie échéance où l'électrification va être à un niveau très haut. Je ne peux pas vraiment trop donner de chiffres parce que voilà, c'est un peu trop loin et c'est un petit peu confidentiel. Mais en tout cas, déjà, si je peux faire un constat sur l'année, déjà 2021, si on regarde depuis le début de l'année, on est en Europe plus 95% de ventes de véhicules électriques par rapport à 2020. Donc il y a une nette accélération. Il y a l'échéance 2025 qui arrive également. Voilà, il y a des marques qui annoncent qu'elles vont passer au 100% électrique. Donc c'est une vraie dynamique qui est en place et on est au début d'une nouvelle ère automobile qui va tourner sur l'électrique. Effectivement, le temps que les constructeurs historiques soient prêts, vous êtes là, c'est un peu l'idée, même si évidemment on se rend compte que ça va très vite chez tout le monde en ce moment. Et merci à vous, c'était passionnant, et puis on aura l'occasion de vous réinviter évidemment sur le plateau de Mobility TV. Merci à tous les quatre et à bientôt.